Bonjour à tous, bienvenue dans cette interview. Aujourd'hui, j'accueille Valérie qui va nous parler de design humain. Et c'est la première interview de 2023, donc je vous souhaite une excellente année 2023, que tous vos vœux, tous vos rêves puissent se réaliser. Alors je vois que Valérie arrive, je vais attendre là, hop, j'accepte. Et voilà, normalement, elle se connecte. Voilà. Salut! Salut Sophie, ça va? Ça va et toi, comment tu vas? Ben écoute, ça va très bien. Je suis Super. ravie d'être là. Je voulais te remercier pour ton Avec invitation. grand plaisir. Merci à Ouais, toi d'avoir accepté de participer à cette interview. avec plaisir. Alors, pour commencer, peut-être si tu veux bien, c'est te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas. Avec plaisir. Alors, je m'appelle Valérie. J'habite dans le sud de la France, à Nice, voilà, sous le soleil. C'est chouette. C'est bien. Je suis maman de deux enfants, dont un qui a 18 ans tout juste aujourd'hui. Donc, Ah ben, joyeux anniversaire à lui. je lui fais plein de bisous s'il regarde plus tard l'interview. Je suis mariée. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je crois que ce qui me correspond le plus, c'est d'être multipassionnée. Ça, c'est vraiment une caractéristique chez moi. Multipassionnée, multitâche, multi-activité, multi-tout. Et mais en y réfléchissant bien, le fil rouge en fait de toutes ces passions, je crois que c'est l'humain, le vivant. Voilà, je crois que c'est vraiment ça qui me pousse en fait à la connaissance, à la curiosité, de savoir comment l'humain fonctionne. Donc voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ben côté pro, je suis multi-activité aussi. Donc je suis journaliste depuis 23 ans déjà. Voilà, c'est un métier que je fais avec passion aussi. Je suis aussi entrepreneur. Ben, depuis peu, j'ai créé mon entreprise. Je suis artiste et j'accompagne les gens à se reconnecter à leur créativité, à leur joie. Et je mêle en fait, on va dire, l'art, toutes mes compétences artistiques et aussi tous mes enseignements et toutes mes expériences en développement personnel. Et j'utilise donc notamment le merveilleux outil qui est le design humain, qu'on voit un petit peu fleurir partout en ce moment. Il y a beaucoup d'informations qu'on trouve sur Internet, sur les réseaux à ce sujet. Voilà, Merci. pour résumer. Et justement, qu'est-ce qui t'a peut-être poussé à t'intéresser au design humain? Et je crois que c'est la connaissance de moi-même en fait. Tu vois, j'ai eu un gros burn-out il y a 4 ans. Et dans cette recherche en fait perpétuelle de savoir quelle était la mécanique en fait, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, je me suis retrouvée face à un mur et qu'il y avait une dissonance en fait avec ce que je ressentais à l'intérieur de moi, avec voilà, enfin on se sent vraiment pas bien et je me connaissais pas du tout en fait. Hein. 44 ans, je viens d'un système, on va dire, traditionnel, voilà, d'éducation et tout ça, très conditionné, avec beaucoup de croyances. Et je voulais comprendre, je cherchais à comprendre. Donc en fait, je suis tombée dans la marmite du développement personnel. Hein. Le burn-out m'a fait un petit peu comme un éveil, vraiment un éveil spirituel et une recherche profonde de ce que j'étais, de ce que je voulais vraiment. Et au fur et à mesure de ce développement et de cette recherche, cette recherche de connaissances, je suis tombée sur le design humain. Donc, voilà, j'ai essayé donc différents outils et j'écoutais beaucoup à cette époque-là. Donc c'était il y a 2 ans, je m'en souviens très bien. J'écoutais un podcast, Métamorphose podcast de Anne Guéquière, un petit peu de pub au passage, qui interviewait justement, par l'intermédiaire d'une interview, tu vois, interviewait un ostéopathe qui faisait donc des accompagnements en design humain. Et c'est comme ça que, en entendant et en l'écoutant parler de cet outil fabuleux,
ça a résonné en moi. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cet outil? Il faut que j'aille creuser. Donc l'exploratrice, voilà, ma part exploratrice n'a fait ni une ni deux. De suite, j'ai plongé dedans et je me suis dit, mais il faut que faut que j'aille voir. Tu vois, j'étais passionnée par tous ces outils finalement qui se mélangent en fait du design humain, qui sont, tu vois, l'astrologie. Il y a une part, il y a de la cabale, tu vois, avec les réseaux énergétiques. Il y a le hiking, il y a le système des chakras. Enfin, tout ce que j'étais en train d'explorer en parallèle, finalement, c'était tout regroupé dans un seul outil qui était le design humain. Alors j'ai commencé déjà à regarder sur Internet. Je me suis dit, ouh là là, mais qu'est-ce que c'est? Il y a trop d'informations, c'est trop riche, qu'est-ce que c'est que ça? Je vais pas y arriver. Donc je me suis formée. Au départ, tout ça, en fait, c'était pour moi, c'était pour m'apporter en fait vraiment un éclairage sur comment je fonctionne. Ah, ça a été l'effet waouh en fait. Voilà, ça a été vraiment l'effet waouh. Et surtout l'effet waouh, d'abord pour me dire, mais oui, mais en fait, c'est vrai, mon mode de fonctionnement. Donc, pour ceux qui connaissent le design humain, moi, je suis manifesting generator. Donc, je suis un petit peu le type hybride. On ne sait pas trop dans quel endroit en ce moment on le place. Donc, les générateurs, c'est le cinquième type, on ne sait pas trop. Voilà. Et c'est vrai que c'est le type qui est multiplationné, en fait. Hein. Donc, c'était ça le multitâche qui va un petit peu partout, qui se disperse aussi beaucoup. Et moi, ça m'a aidé. Ça a remis les pièces du puzzle, en fait, qui étaient éparpillées. Et j'ai pu réemboîter, en fait, toutes les parts de moi et dire, mais oui, effectivement, c'est Eureka, tu vois. Mhm. Voilà. Donc, au fur et à mesure, je me suis passionnée pour cet outil, j'ai plongé dedans et je me suis formée. Et puis, j'ai commencé à faire le design humain de mes proches et tout ça. Et puis, au fur et à mesure de mon évolution, je me dis, mais il faut partager cet outil. Bon, il y en a plein d'autres qui l'ont fait aussi avant, bien sûr, mais à continuer justement dans cet élan de partage et de diffusion, en fait, de cet outil qui est fabuleux au niveau de la connaissance de soi, quoi. Ouais. Voilà. Mais c'est souvent comme ça, on commence pour soi parce que ça nous intéresse et tout, et puis tout d'un coup, ça prend des proportions qu'on n'avait peut-être même pas imaginées. C'est ça qui est génial. C'est totalement ça. Hein. Et peut-être justement pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, est-ce que tu peux expliquer en quoi ça consiste le design humain? Alors, le design humain, ça consiste en fait à avoir ça. Alors, c'est un mode d'emploi, on va dire énergétique, pour résumer un petit peu, énergétique de notre mode de fonctionnement. On a un schéma corporel qui est en fait basé sur la date de naissance, notre date de naissance et notre lieu de naissance et l'heure de naissance. Il faut bien que ce soit bien avoir toutes ces informations. Et en fait, le calcul qui va être fait, ça va nous donner un schéma corporel. Alors, je peux peut-être montrer, j'ai Ah, vas-y, vas-y. le livre à côté. Et Alors, aussi pour ceux qui veulent, je sais qu'il y a des sites même sur Internet qu'on peut trouver où on peut déjà rentrer les données pour avoir voilà oui, déjà voilà. son type. Et même si on comprend pas tout, ça peut déjà aider Voilà, donc quoi. ça donne un schéma, Ouais. un schéma comme ça, un petit peu, c'est une carte au trésor, on va dire. Hein. Et oui, alors les sites où vous pouvez, je rebondis juste sur les sites où on peut donc trouver son schéma corporel. Il y a les sites donc de Design Humain France, qui est le site officiel. Il y a aussi des sites en anglais, Jovian Archive. Il y a aussi une application qui s'appelle Human Design App où on trouve aussi beaucoup d'informations dessus. Et en fait, donc c'est basé sur deux dates en fait. Voilà, il y a ce schéma corporel là qui est qui est complexe, va donner en fait, va nous éclairer sur les centres énergétiques qui sont activés ou pas activés dans notre schéma corporel, et aussi des portes énergétiques qui correspondent à des talents et des potentiels qui sont conscients ou inconscients dans notre mode de fonctionnement. Et il va nous donner aussi évidemment le type, quel type de design humain vous avez, si c'est générateur, projecteur, réflecteur, manifestor, manifesting generator. Voilà, le type de profil. Enfin, c'est vraiment très très riche.
Et ce qui va être, on va dire, le point principal, en fait, et ce qui m'a plu, on va dire, dans le design humain, c'est qu'on est tous déjà uniques. On a tous vraiment se reconnecter à notre propre nature, notre propre manière de fonctionner, notre unicité, tout ça. Mais aussi, bon, déjà, ça apaise, ça permet de se détendre un petit peu et de se dire, ouf, voilà, je fonctionne, bah, j'ai un mode de fonctionnement qui est unique, pas comme Pierre-Paul Jacques, voilà, à côté, mais aussi de s'apaiser vis-à-vis des autres personnes qui nous entourent. Parce qu'une fois qu'on a accepté la manière dont on fonctionnait, on peut plus facilement aussi accepter bah, que le collectif, on va dire, et d'évoluer dans cet environnement-là. Et ça aide aussi de se connaître soi et de aussi se dire, ben, c'est normal que l'autre ne réagisse pas comme moi, vu qu'on n'a pas du tout, par exemple, genre entre un générateur et un réflecteur avec des portes différentes et ce genre de choses, c'est aussi normal ben, qu'ils réagissent pas du tout de la même façon, par exemple, devant le même événement. Bah, tout à fait. Voilà, c'est ça. Et ce qui va déterminer, c'est aussi, ben, on va avoir une façon de répondre à la vie, de répondre aux opportunités qui va être différente. Et ce qu'il y a de bien aussi dans le design humain, c'est que ça va permettre un retour au corps. Et on est en plein dedans, on le voit, l'évolution, l'éveil de conscience, on voit de plus en plus. C'est vrai qu'on apprend à se connaître, on apprend à nos émotions, comment réagir, se laisser traverser par rapport à ça. Et c'est quand même hyper important de remettre aussi, ben, on va dire, le mental à sa place, c'est-à-dire qu'il a un rôle bien précis dans le design humain. Il n'est pas non plus de le mettre au placard, mais de s'en faire un allié. Mais surtout, c'est pas lui qui va être l'autorité en fait. Voilà, ça va être le rapport qu'on va avoir à notre corps et notre autorité intérieure, et on va voir vraiment chacun une façon de répondre et de décider, de prendre des choix vraiment en conscience en fait par rapport à nous et pas par rapport à une autorité qui peut être ben, extérieure, ben, que ce soit le mental, mais même une autorité, ben, on va dire maman, papa ou des amis ou une validation ou voilà à plus grande échelle aussi, ça peut être le cas. On va vraiment prendre une décision, donc on va reprendre notre puissance et notre pouvoir personnel par rapport aux choix qui vont vraiment être corrects en fait pour nous. Et ça, c'est essentiel, je pense aujourd'hui, voilà, bah, c'est un gain de temps en fait le design humain. Voilà. Ouais. C'est vrai que Désolée pour moi, du les coup, autres outils du développement non, non, personnel, hein. mais c'est vrai que moi, j'avais fait une séance et donc je suis autorité sacrale et ça avait été marrant parce que c'est vrai que moi, j'ai tendance à prendre un peu comme ça mes décisions à l'instinct et voilà assez vite. Et justement, si ça répond pas vite, ben je sais que je dois pas le faire, mais j'en avais pas conscience, c'était vraiment inconscient. Et donc par le design humain, j'ai pu comprendre qu'en fait, j'utilisais déjà ben, mon autorité sacrale sans le savoir, de manière intuitive. Et ce qui est bien de le conscientiser, c'est que maintenant je sais vraiment. Donc quand je sens que c'est oui, je sais que je peux y aller tout de suite. Et quand je sens que à la limite il n'y a pas de réponse, ça veut dire non et ça sert à rien quoi. Donc c'est vrai que ça aide à juste parfois mettre des mots sur ce qu'on fait déjà ou apprendre à mieux se connaître. Ou à l'inverse, des gens qui ont peut-être l'autorité sacrale mais qui se font pas confiance, ben là ils vont pouvoir savoir qu'ils peuvent. Ben, si c'est oui, c'est oui. Si tu sens rien, c'est que c'est peut-être non. Et ça permet aussi de comprendre. J'avais fait le calcul pour quelqu'un. Et lui était autorité avec les émotions. Je sais plus Voilà, comment. l'autorité émotionnelle. Voilà. Et ben, c'est vrai que bah, pour quelqu'un qui est sacral comme moi, c'est un peu difficile de pas comprendre que les gens décident pas tout de suite. Tu vois. Et là, ben, du coup, ça m'a permis de comprendre. Ben, c'est normal. Lui, il fonctionne pas comme toi. Il a besoin. La personne, elle a besoin de temps. Elle peut pas. C'est pas dans ses tripes, quoi. C'est différent, quoi. C'est ça. Mais tu vois, ça permet en fait de retrouver une harmonie. Tu vois, je vais rebondir sur ce que tu dis, c'est hyper intéressant. Et moi, je l'ai vu parce que quand j'ai fait on va dire le design de mes enfants, donc j'ai une autorité sacrale. Ma fille a une autorité émotionnelle, mon mari a une autorité émotionnelle aussi, et mon plus grand a une autorité sacrale. Donc c'est deux contre deux, tu vois. Mais le fait de le fait de prendre conscience en fait ben, que ma fille ou que mon mari ont une autorité émotionnelle, au départ je me dis mais c'est vrai, ils ont ils vivent le truc, tu vois. C'est que ça peut être très haut dans les émotions, mais c'est aussi dans la colère, la tristesse, dans la joie, tout est décuplé.
et moins d'avoir ce centre finalement ouvert et d'en prendre conscience, je me dis, bon, alors déjà, je prends plus les choses pour moi directement. Je sais aussi que d'avoir ce centre aussi complètement ouvert chez moi, je peux amplifier chez eux finalement leur vague émotionnelle. Et puis par rapport à ma fille, je peux l'accompagner dans le sens où je peux lui apprendre à se laisser traverser par ses émotions sans forcément avoir ce conditionnement qu'on avait avant automatique de ne pleure pas, machin, calme-toi, détends-toi, voilà, et pourquoi t'es triste et tout ça. Et là, ça l'apaise, elle prend le temps, je lui offre cet espace finalement en tout cas pour plus tard, voilà, savoir qu'elle a ces vagues en fait, ces vagues émotionnelles là. Voilà. Alors après, quand on n'a pas une autorité émotionnelle et quand on a une autorité sacrale, c'est bien aussi de prendre le temps de prendre du recul et de se détacher finalement de l'aura de la personne qui a une autorité, on va dire, émotionnelle, pour pouvoir un petit peu décharger un peu toutes ces émotions qu'on aurait captées. Voilà. Ouais. Et peut-être là, comme question, j'aimerais te poser, c'est, tu vois, pour qui ça serait utile de faire, tu vois, une consultation? En quoi ça peut aider? Ouais. Alors, ça peut aider si on a des problématiques. Alors déjà, je pense que c'est pour tout le monde. C'est vraiment un outil. En tout cas, si on est ouvert dans le sens à l'expérimenter, parce que le but du design humain aussi, c'est pas tu vois, d'avoir cette masse d'informations qui vont dire ah oui, bah moi je suis comme ci comme ça, mais après le but, c'est effectivement de l'expérimenter, de le vivre, de voir ce qui me correspond, parce que tant qu'on sait pas exactement, peut-être que tu vois, d'être manifesting générateur, peut-être il y a des choses qui me correspondent pas, que j'ai envie d'expérimenter, d'explorer différemment, sans forcément rester. Voilà, le but c'est pas non plus de rester dans une case, évidemment, c'est d'expérimenter tout ça. Et vraiment, je crois aussi qu'il est essentiel, tu vois, pour les parents aujourd'hui, de le faire un design humain pour leurs enfants. Tu vois, de connaître en fait le type et le profil de leurs enfants pour les accompagner au mieux, tu vois, dans cette évolution de monde qui, tu vois, qui est là en fait, hein, vraiment, parce qu'on parle beaucoup de conditionnement, de déconditionnement en design humain. Bon, c'est à la fois aussi les croyances, tout système, tout ça, mais c'est aussi prendre conscience des énergies qui nous entourent, des énergies qu'on peut capter d'autres personnes, des énergies et des transits planétaires, puisque en fait, on est rarement finalement notre design humain unique, enfin notre carte corporelle, hein, puisqu'on est aussi influencé chaque jour par les transits planétaires et les énergies qu'on reçoit par ce flux de neutrinos en fait qui nous traversent. Donc sur le schéma corporel qui correspond aux portes qui sont activées chez nous. Donc de temps en temps, si on n'a pas une autorité, tu vois, émotionnelle et que par exemple telle porte, tel transit vient activer, on va dire, notre plexus solaire où se trouve le centre des émotions, on peut avoir, tu vois, pendant un certain temps des vagues émotionnelles et ça, c'est aussi, tu vois, bien de le savoir. Voilà. C'est vraiment destiné à tout le monde, mais il faut quand même. Alors déjà, ça peut piquer un peu quand quand on explique, tu vois, certains schémas ou comportements qu'on peut avoir et tout ça. Mais il faut mais il n'y a pas de bien ou de mal en fait. Hein. Tout est l'information est neutre et c'est vraiment pour l'éveil de conscience aujourd'hui et avancer, tu vois, vers cette évolution de l'humanité. C'est essentiel, je pense, que les parents, en tout cas, fassent pour leurs enfants. Ouais. Si vous avez des questions, pour ceux qui nous regardent en live, vous pouvez les mettre en commentaire. Alors une question là, ce serait plutôt combien de temps, tu vois, pratiquement combien de temps ça dure une séance? Comment, tu vois, si quelqu'un est intéressé, comment il peut te contacter? Est-ce que tu fais ça en présentiel, en ligne? Alors on peut me contacter sur le compte Les Constellations en MP principalement. Alors les séances, là on peut faire soit en une séance, mais à ce moment-là on réduit, on voit vraiment que la base en fait,
parce que c'est tellement riche en fait en informations que voilà, on peut faire que la base, voir la stratégie et l'autorité et le type déjà. C'est déjà, de toute façon, c'est les informations qui sont essentielles déjà pour commencer à bien expérimenter, on va dire, son design. Ensuite, il y a des offres qui sont, des séances qui sont plus complètes. Alors, faut pas non plus trop charger. Moi, j'aime pas trop charger les séances parce que voilà, comme je disais, c'est tellement riche qu'au bout d'un moment donné, bon ben, on sait que le cerveau déjà, on a une attention de 20 minutes, donc si on dépasse, voilà, donc 45 minutes, une heure, je trouve que c'est déjà bien pour une séance. C'est déjà, ça peut faire un bel échange parce que moi, j'aime bien échanger, savoir, voilà, parce on est tous uniques, on a tous des expériences différentes et c'est important d'aller déloger après, de voir où certains blocages voilà, peuvent se mettre dans tel centre ou dans des canaux, dans des portes. Et donc 2 séances, c'est pas mal, mais j'aimerais pousser en fait à plus de séances. Parce que je me rends compte qu'au fur et à mesure en fait des séances que je fais, je pense que des séances supplémentaires, donc je pense personnaliser en fait l'accompagnement pour être vraiment spécifique à la problématique ou l'envie, la curiosité évidemment de la personne. Parce que même en 2 séances, hein, je trouve qu'il faut vraiment un suivi en fait pour l'expérimenter, vraiment se mettre bien, parce que le design humain, c'est tout un art en fait. C'est un art de vivre et l'art de s'observer au quotidien. Et le but, c'est pas de faire une séance hein, ou d'envoyer un PDF qui fait 40 pages. Et puis ensuite, ben, on sait très bien que la personne, elle va le mettre sous l'oreiller et puis allez, hop. Alors que le but, c'est quand même de retrouver ben, une harmonie au quotidien, puis avec les autres. Quoi. Et puis il Voilà, faut comprendre aussi, tu peux c'est aussi ça. envoyer 40 pages, c'est pas non plus, je pense, si on n'a pas ne fût-ce que lu un livre sur le design humain, je suis pas sûre que c'est si facile que ça aussi à comprendre l'information brute comme ça. Oui, c'est ça. Puis c'est vraiment une information. Enfin, au départ, quand j'ai pris moi, enfin, sans être formée ou d'avoir fait de lecture ou quoi que ce soit, j'ai acheté le livre de design humain. Je dis mais c'est du chinois. Mm. Donc c'est vraiment c'est important d'être accompagné vraiment je pense sur le long terme. Tu vois, d'avoir un suivi. Bah oui, mais là, je me sens bloquée. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Je me sens je peux prendre un exemple par rapport au centre de la tête, qui est le centre de l'inspiration. On n'est pas inspirés tous de la même façon. Bah, certaines personnes vont trouver l'inspiration en étant chez elles, enfermées, tout ça, parce que ben c'est à l'intérieur. Mais d'autres, ça va être un centre qui va être de réception d'informations. Donc les personnes, pour être inspirées au mieux et laisser le flux créatif, vont devoir sortir ou ben aller sur Instagram scroller en fait ou lire des livres, s'inspirer avec d'autres personnes, discuter avec d'autres personnes pour trouver l'inspiration en fait. Voilà, parce qu'on fonctionne évidemment pas tous de la même façon, mais c'est important de le savoir parce que des fois on peut se trouver bloqué en fait. On est là, mais je comprends pas, mais je suis nulle. Alors on se flagelle en fait, alors que c'est juste tout simple. Il Alors que, suffit de... mm. Voilà. Et du coup, tu fais ça en présentiel, à distance, les deux. Je peux faire les deux, mais principalement en distanciel pour l'instant. C'est ce qui est venu, c'est ce qui est venu comme ça. Ok. Si vous avez des questions pour les personnes qui sont avec nous, vous pouvez les mettre en commentaire pour que Valérie y réponde. De toute façon, je mettrai tes coordonnées. Peut-être aussi, si tu pourras, c'est mettre peut-être dans les commentaires, tu vois, le site internet où, bah voilà, si Oui. les gens veulent aller faire leurs calculs, ça peut peut-être être intéressant. Et je sais pas si tu as envie d'ajouter quelque chose avant qu'on termine. Quelque chose qui Non, te vient là de je toi. dirais que finalement, ce chemin, tu vois, de connaissance de soi. Merci Corinne. Bonjour Corinne. Et oui, ce chemin de connaissance de soi, en fait, ça apporte une ouverture magnifique sur le monde, en fait. Et faut pas cesser de se connaître, de s'apprendre, de s'observer. D'avoir des fois on a peur, on se dit ah non ça c'est pas moi, je suis dans le déni total, mais non en fait on est tellement beau, voilà tout ce qu'on
tout ce qu'on est, tous nos potentiels, tous nos talents. Mais le design humain, c'est vraiment la recherche des trésors qui sont enfouis en nous. Voilà. Ouais. Et aussi d'apprendre à mieux se connaître. Et mieux se C'est connaître. Ah, ça mais ça, aussi, c'est ça, ouais, c'est ça, c'est l'utilité. indéniable. Ça, connaître son mode Ouais, de fonctionnement, c'est ouais, ouais, ouais. Ça, c'est super. Voilà. super. Merci beaucoup Valérie, en tout Maintenant, cas merci pour à toi. cette interview, de nous avoir présenté le design humain Merci beaucoup à toi, Sophie. avec plaisir. Et la semaine prochaine, l'interview, ça sera jeudi et ce sera avec Patricia qui nous parlera d'activation de Kundalini. Voilà, voilà. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et encore merci Valérie d'être venue nous parler de design Merci, humain. merci Ouais, beaucoup, Sophie. avec plaisir. À la semaine prochaine. Bonne soirée. Salut.